Bienvenue dans cette capsule au sujet des troubles psychopathologiques. Avec cette capsule, on espère vous donner une base théorique pour comprendre les troubles psychopathologiques et être en mesure d'intervenir de manière adéquate dans votre classe. Mais avant de commencer, on va définir ce que c'est exactement qu'un trouble psychopathologique. Pour qu'un comportement psychologique soit considéré comme pathologique, donc qu'il s'agisse d'une anormalité, bref d'un trouble, il doit s'écarter relativement de la norme sociale et entraîner une certaine souffrance pour la personne qui a le trouble. Il doit aussi être relativement rare. Bref, ce sont des comportements psychologiques normaux, mais exagérés à un point tel que ça va empêcher le fonctionnement normal de la personne. Les personnes qui ont un trouble psychopathologique vont souvent avoir accès à de la psychothérapie. Parfois, cette démarche-là va suffire à éliminer la plupart des souffrances. Sinon, certains traitements peuvent être prescrits par un médecin en fonction du trouble dont il s'agit. En classe, les troubles psychopathologiques auxquels vous allez le plus souvent avoir affaire avec sont les troubles anxieux, donc les phobies, l'anxiété généralisée ou les attaques de panique. On a aussi les troubles d'humeur comme la dépression, les troubles bipolaires et les troubles de la personnalité. Pour aider les élèves, on va souvent essayer de trouver l'origine du trouble dont ils souffrent. Ça va nous aider à orienter nos efforts. Cependant, pour les troubles psychopathologiques, il va être difficile de déterminer avec précision comment le trouble en question aurait pu s'être développé. Certains troubles anxieux vont se développer à la suite d'un conditionnement qui aurait associé une réponse démesurée à certains stimuli. D'autres troubles dépressifs peuvent apparaître en raison de la présence de biais cognitifs qui changent la manière de percevoir les choses et de les interpréter. Pour d'autres personnes, les mêmes troubles pourraient s'expliquer par des facteurs biologiques ou d'autres facteurs complètement différents. On aimerait savoir comment le trouble va évoluer, le trouble psychopathologique, à travers l'enfance, à travers l'adolescence. C'est quoi les changements qu'on va pouvoir remarquer? Ça évolue dans le sens que les troubles psychopathologiques évoluent. On sait, plus on se rapproche de l'âge adulte, plus les troubles psychologiques vont se développer. Alors, bien évidemment, il faut être à l'affût des changements dans les comportements, de discuter au maximum aussi avec les parents, s'assurer que la communication elle est fluide pour qu'on puisse aller chercher le maximum d'avis d'experts, si on veut, les médecins, psychologues aussi, là, qui gravitent autour des adolescents pour être capable d'arriver rapidement à trouver un diagnostic, si diagnostic il y a, et ensuite de ça, pouvoir entreprendre aussi nos moyens d'intervention plus spécifiques en lien avec le trouble spécifique, étant donné qu'on sait que le soutien émotif, soutien à l'adaptation scolaire englobe quand même beaucoup de diagnostics différents. Quelles seraient les manifestations les plus communes du trouble psychopathologique, que ce soit au niveau cognitif, affectif, social ou comportemental? En fait, je te dirais, ce qui regroupe davantage ma clientèle, c'est vraiment l'anxiété. Donc, ils ont presque tous un trouble associé à l'anxiété. C'est ce qu'on va travailler, je te dirais, le plus. Alors, donc, d'essayer de rassurer davantage dans nos routines. Alors, on enseigne au maximum avec le plus de visuels possible. Je pense, exemple, à chacune des périodes au secondaire, moi, je vais identifier avec les élèves par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait par la suite. C'est extrêmement gagnant auprès de la clientèle en soutien émotif. Ça aide davantage à réduire les manifestations d'anxiété, de stress, et on a de moins en moins de comportements dans ce temps-là. Les élèves sont plus rassurés de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Moi, j'irais dans ce sens-là. En tant que futur enseignant, ce serait quoi les comportements ou les préconceptions qui seraient à éviter quand on travaille avec cette clientèle? Je te dirais que la majeure préconception, c'est que c'est des élèves qui ont des troubles de comportement. Alors, souvent, on va intervenir comme si c'était des troubles de comportement, alors qu'à la base, c'est souvent pas ça. Donc, c'est une préconception à s'enlever quand on arrive dans cette clientèle-là. Il faut y aller davantage avec une autre approche. Donc, l'approche, en fait, plus, je te dirais, d'aller s'assurer des conceptions, de s'assurer, dans le fond, que les élèves ont bien compris les concepts par rapport à ce qu'on a expliqué. Donc, moi, j'utilise avec ma clientèle en soutien émotif, qui sont majoritairement TSA, mes élèves, je te dirais beaucoup le langage conceptuel. Donc, je suis allée chercher un maximum de formation en lien avec ce type de langage-là pour s'assurer qu'ils comprennent bien les concepts qu'on est en train d'expliquer.
Pour terminer, si vous avez une dernière chose à mentionner en ce qui concerne les troubles psychopathologiques qui serait particulièrement importante à savoir, qu'est-ce que ce serait? La classe de soutien émotif, je pense que la chose à retenir, ce serait de fonctionner au maximum avec le visuel. Donc, d'afficher, en fait, c'est pas de tapisser les murs, là, c'est loin d'être ça, mais c'est travailler au tableau avec le plus de visuel possible dans nos explications. Ça peut être papier-crayon aussi quand on discute avec eux. Donc, de s'assurer qu'ils ont bien compris les concepts qu'on est en train d'expliquer, de toujours le mettre, travailler avec un TNI ou s'assurer qu'on a toujours un support visuel avec nous, c'est extrêmement gagnant. Je pense que c'est gagnant pour toutes les clientèles, mais particulièrement pour la clientèle en soutien émotif, là, je pense que d'utiliser un maximum de visuels possible, c'est gagnant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On espère que ça va vous permettre de mieux outiller les élèves qui pensent travailler avec cette clientèle-là. En tant que futur enseignant, certaines des informations qu'on vient de vous partager sont particulièrement importantes. Vous devez savoir que des comportements qui peuvent être considérés comme normaux peuvent aussi être un signe d'un trouble. C'est tout à fait normal qu'un élève soit anxieux avant un exposé oral. Mais si ça semble être problématique, si ça l'empêche de fonctionner normalement, vous pourriez le référer à un professionnel. Gardez aussi en tête que même si un comportement lié à un trouble peut paraître excessible, ils ne sont pas toujours contrôlés par l'élève. Finalement, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aider les élèves en mettant en place des stratégies et des outils pour les aider à fonctionner avec ce trouble.